à toutes et à tous, à toutes en l'occurrence, puisque cette nouvelle, nouvelle conférence va être destinée bien sûr aux femmes accompagnantes et on va attendre Victoria qui va arriver d'ici quelques secondes, qui va nous rejoindre et je suis ravie de vous partager ce sujet qui est à mon sens vraiment un sujet d'actualité sur le fait de comment améliorer sa posture en tant qu'accompagnant pour pouvoir être encore mieux avec soi et avec l'autre. Alors, Victoria va nous rejoindre. Un petit moment. Et ben voilà. Bonjour Victoria. Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je suis ravie de te voir et je suis ravie qu'on fasse ce live ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de la posture des femmes accompagnantes que justement que tu guides aujourd'hui. Dans la notion de posture, il y a plein de choses. Et donc c'est vrai que j'ai préparé quelques questions pour toi, pour que tu puisses déployer ton savoir aux personnes qui te suivent et qui nous écoutent. Euh, Est-ce que tu es prête à ce que je te pose des questions? Ouais. Alors après, peut-être que j'y répondrai. Je voulais juste replacer le contact si tu veux Oui, bien. bien. Tu vois. Mais vas-y. Je vais voir si c'est synchro. Vas-y, je t'écoute. La première question, c'est en fait par rapport aux femmes que tu accompagnes aujourd'hui et qui sont dans différents secteurs d'activité. Donc, on a, on a à la fois des femmes qui sont dans le bien-être holistique, on a aussi des femmes qui sont dans le secteur de l'éducation ou alors même de la santé. Euh, et finalement, quand tu les accompagnes, c'est quoi finalement les défis principaux euh, que tu remarques finalement dans la posture de ces femmes accompagnantes et les défis finalement auxquels elles font face justement à prendre cette posture, à prendre cette place et à accompagner, guider les personnes qui viennent à elles. Alors, oui, comme tu disais, c'est un vaste sujet. Et c'est un sujet d'actualité puisque c'est comme un appel qu'on fait ensemble aussi. Pas l'appel du 18 juin, mais l'appel du 28 juin, tu Ouais. vois, à rassembler aussi toutes ces femmes de cœur, toutes les femmes que vous êtes, que nous sommes, dans les différentes postures de l'accompagnement que la vie peut nous proposer. Et ce qu'on vit actuellement, avant tout, il faut le replacer dans son contexte sociétal, c'est-à-dire qu'on vit vraiment un éveil de conscience, et donc ça amène un nouvel état d'être. Il y a ces deux mondes qui s'ouvrent. Il y a ce monde de troisième dimension, ce monde de dualité, un ancien monde de pensée, un ancien monde inconscient, séparé, divisé, hiérarchique, patriarcal, lourd, voilà. Euh, et on est sous le poids de ce pouvoir et de ce désir de domination de certains, et à la fois on le sent bien et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité ou au développement personnel et beaucoup plus de femmes que d'hommes et on va le comprendre pourquoi aussi au cours de ce partage, même si je pense que vous le savez vous-même en tant qu'accompagnante. Et cette nouvelle ère, c'est une ère consciente. Cette nouvelle ère du Verseau, c'est une ère qu'on dit spirituelle, mais c'est surtout une spiritualité incarnée. On ne nous demande pas d'aller grimper sur une licorne, on nous demande concrètement d'amener du changement et d'amener en fait dans ce chaos les graines j'ai les frissons, les graines de ce terreau fertile de cette nouvelle société de demain, cette ère qui va s'installer sur 2500 ans. Et je dirais qu'avant tout, le plus grand défi pour nous, les femmes accompagnantes, c'est de prendre notre place aujourd'hui. De dire à un moment donné, stop, ça suffit. Ça suffit maintenant. C'est comme ça. Et je pense qu'aussi, on récolte en tant que femme tous les programmes matriarcaux ou de la mère déviante, entre guillemets, qui s'est soumise aussi à une autorité et qui finalement, dans ce processus éducatif, puisqu'on s'enfante de génération en génération, eh bien, il y a aussi beaucoup de programmes qui ne sont plus valides aujourd'hui. Et nous, on doit faire cette mise à jour, augmenter en fait notre niveau de conscience pour pouvoir amener ce monde à cette transformation. Donc c'est vraiment, oui, un appel du cœur pour toutes les femmes de cœur qui nous écoutent, pour toutes les femmes qui œuvrent en silence souvent, qui sont révoltées, qui sont au bord de la résignation, parce que de supporter l'insupportable, il faut le dire ce qui est, face à Oui. cette société qui est corrompue par le pouvoir et l'ego. Maintenant, ça, on met ça de côté, on va utiliser cette énergie pour transformer, parce que finalement, Moi, non, mais moi, si tu veux, t'as pas besoin
T'as pas besoin, je suis déjà, tu prêches une Ouais, convaincue. Et c'est l'objectif de ces lives, si tu veux. C'est vraiment euh, de mettre les mots, et c'est ça cette force que tu as, je trouve. Et en fait, le digital, c'est juste un terrain de jeu pour pouvoir euh, utiliser déjà cette facilité que tu as comme avec ta parole pour poser ces mots sur ces choses qui sont déjà remarquées par tous, mais qui doivent être normalement être nommées. Et je pense, en faisant lien avec ce que tu dis, que justement les femmes accompagnantes euh, permettent un éveil du cœur aussi, puisque comme tu parles de l'ego et de cette crise égotique qu'on est en train de vivre en société, si on regarde des choses d'un point de vue spirituel, les femmes accompagnantes dont tu parles, j'ai l'impression, accompagnent vraiment cette transition aussi de l'ego vers le cœur. Et cette place est très importante en fait. Et je pense qu'on l'a un peu sous-estimée et c'est un peu vu comme des... Pour, pour ces métiers ne sont pas vus à la hauteur, enfin, à leur juste valeur en fait. Et je suis très étonnée en fait. Donc voilà, je dépose ça avant mes questions. Mais oui, je ne sais pas si ça et résonne avec toi. tu fais bien de déposer. Après, cette énergie de colère, elle est là pour être justement transmutée, chacun nous individuellement, avec nos propres colères intérieures, refoulées ou exprimées. Ce processus interne fait que, à travers cette rencontre avec soi que l'on fait chacune qu'on est appelé à faire quand on est accompagnant, pour pouvoir ensuite le transmettre à l'autre cette richesse, eh bien, c'est d'aller vraiment profondément en soi, euh, aller chercher cette zone de génie par le plaisir. Et les femmes sont, avec leur mémoire du féminin sacrifié, coupées de leur plaisir, coupées de leur désir. Et bien souvent, il y a beaucoup de femmes qui sont accompagnantes qui mettent énormément de cœur, mais elles ne vibrent pas en fait ce qu'elles sont. Donc elles n'ont pas conscience en fait, et c'est pour ça que c'est une invitation aussi à vous rappeler de votre raison d'être en tant que femme accompagnante. Je vous invite à observer aussi et à vous gratifier pour tout le chemin parcouru, si douloureux certainement, parce que le chemin des femmes accompagnantes est un chemin difficile, Oui, vraiment, vraiment, il faut le dire, et qui prend sens aujourd'hui pour chacune, car c'est devenu en fait votre champ d'expertise. Moi, je m'exprimais par la voix, mais il y a 10 ans, il n'y avait rien qui sortait de ma bouche, tellement tout était à l'intérieur. Donc en fait, c'est d'alchimiser là, et à travers en fait le retour à notre féminin sacré, on va pouvoir trouver notre zone de plaisir, de désir, qui est notre zone de génie. Et en fin de compte, dans l'accompagnement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'accompagnement depuis longtemps et qui vivent aussi des situations très difficiles parce qu'elles sont à des postes clés de secteurs de la société avec justement ces systèmes hiérarchiques dans lesquels elles sont comme en étau. Il y en a d'autres, beaucoup de femmes qui, à un moment donné, comme moi, se sont dit mais à quoi bon le marque, enfin tu vois, toutes les expériences professionnelles les ont déçues et donc en fait elles ont cet appel du cœur à vouloir aider l'autre, mais avant tout ça commence par soi-même. Et donc à travers ça, euh, et puis aussi il y a aussi toutes ces femmes qui sont dans l'accompagnement, excusez-moi du terme, hein, mais elles n'ont rien à faire dans l'accompagnement. oui, Non, non, mais il faut dire ce qui est. Il y a des femmes oui. qui n'ont rien à faire dans l'accompagnement dans tous les secteurs de la société. Moi, j'aime dire les vérités. Et c'est pas un jugement. Je pense que aussi toutes les femmes d'accompagnement sont tellement en retrait, sont tellement aussi en silence, alors qu'elles ont tellement de choses à offrir au monde. Elles sont des femmes vertueuses. Et je pense que avant tout, nos compétences que l'on a toutes travaillées, parce que je pense que toutes, on est surdiplômées, parce qu'on était très très dans le mental. Là, on nous demande d'ouvrir nos corps et nos cœurs pour pouvoir réceptionner cette énergie, cette zone de génie de notre âme, et ensuite insuffler ça dans nos accompagnements, quels qu'ils soient, pour toutes les personnes de la société. On a un rôle crucial à jouer et vous accompagnez peut-être des personnes dans la petite enfance, voilà, où vous êtes coach, où vous accompagnez dans la santé, vous accompagnez en fin de vie, vous accompagnez dans la société au niveau économique. Bref, en fin de compte, je voudrais aussi transmettre ça, à chaque personne que vous aidez vers ce mieux-être de santé physique, énergétique, mentale, émotionnelle ou spirituelle en fonction, eh bien, chaque personne que vous aidez est ensuite à même de transmettre aussi ces codes harmonieux et donc de diffuser en fait euh, toute cette nouvelle façon d'être au monde, cette nouvelle façon de penser, pour que ce monde retrouve son équilibre, sa justesse. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Hmm. Et justement, en faisant lien avec ce que tu dis par rapport
aux pratiques, aux rituels quotidiens qui peuvent aider en fait ces femmes qui accompagnent à renforcer leur posture, à renforcer aussi cette confiance en elles, cette confiance en leur leadership, cette confiance en l'importance du service qu'elles offrent à la société aux personnes qui les accompagnent. Est-ce que tu as des conseils de rituels ou de pratiques qui peuvent les soutenir? Parce que c'est vrai que c'est quand même très intense émotionnellement d'accompagner. Donc, il y a vraiment quand même des bonnes habitudes à mettre en place pour être émetteur d'énergie aussi, émettre et transmettre et tenir un espace. Alors, on a bien compris que nous, c'est pas un problème d'expertise, c'est un problème de posture, en fait, que l'on doit trouver. Et cette posture, c'est avant tout à soi, en soi. C'est alchimique, hein, c'est notre état vibratoire, c'est l'information que l'on dégage et qui va ensuite attirer et faire vibrer. En fait, on va transmettre tout notre contenu, toute notre richesse par système vibratoire en fonction de notre corps. Donc, bien sûr, il y a, et on va le voir en fait, des rituels, des protocoles, etc., qui vont nous aider effectivement à avoir un nouveau mindset, à avoir un nouveau comportement et à oser en fait être vraiment qui on est dans nos accompagnements. Mais avant tout, c'est un processus intérieur et la période que l'on vit là nous invite vraiment à être, c'est-à-dire à retrouver en fait cette connexion à notre âme, à notre multidimensionnalité, même si on est médecin généraliste, même si on est psychothérapeute, même si on est enseignant, c'est avant tout en fait un état d'être qui se trouve en fait dans cette vibration. Et donc, à travers cette connaissance donc, de vous-même, de vos 5 dimensions, d'aller plonger très profondément en fait à l'intérieur de votre conscience cellulaire, d'aller revisiter votre karma, vos réalités familiales, d'augmenter votre taux vibratoire, et bien naturellement en fait, vous allez monter en énergie et là vous allez décupler la capacité de vos accompagnements, en plus d'y prendre énormément de plaisir et de vous sentir au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Mais ce que je veux résumer par là, c'est qu'on ne peut accompagner l'autre qu'à la mesure de ce qu'on s'est accompagné soi-même. Et bien souvent, on enseigne ce qu'on doit apprendre. Ça, c'est très intéressant aussi. Et savoir aussi jusqu'à quel point, en fait, on est, comment dire, congruent avec ce que l'on transmet. Si on transmet de l'harmonie du couple et qu'en fin de compte, on n'a pas fait la paix avec son ex, ça va pas. C'est pas aligné. Tu vois. Si on transmet, je sais pas, la pleine santé, le coaching sportif, etc., alors qu'en fin de compte, on se gave. Donc, tu vois, c'est pas cohérent. Donc, c'est en fait, c'est cet état d'alignement intérieur, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. Et on sait bien que, et c'est aussi pour ça que c'est très confrontant pour les femmes en accompagnante actuellement, c'est qu'elles sont dans le faire, elles ont appris, ce sont des femmes de devoir, elles ont appris à faire, donc elles sont beaucoup dans le don et elles ne sont pas justement dans la réception. Et il faut obligatoirement aller chercher ce féminin intérieur, aller faire ce processus intérieur. Et pour faire ce processus, il faut créer de la place. Donc ça veut dire à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut oser faire ces choix-là. Et ce sont les choix du cœur, pas ceux du mental alimentés par les peurs de l'ego. Donc, toutes ces femmes qui vivent ce processus-là et qui viennent justement en agapé, eh bien, elles s'accrochent en fait à leur faire, alors qu'en fin de compte, il faut apprendre à être. Et ça, c'est pas une formation qu'on va acheter, c'est un processus de transformation intérieure. C'est une alchimie, un alignement de vos 7 cerveaux, de vos 7 chakras, qui sont en lien avec vos dimensions physiques, énergétiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Alors c'est vrai que ce qu'elles peuvent ressentir, ce que vous faire sentir en tant que symptôme, en ce moment, c'est beaucoup de perte d'énergie, ça va être un sentiment d'isolement, tu vois. Beaucoup de Isolement, beaucoup de Oui. tristesse, voilà, il y a beaucoup de sentiments de lassitude, de déception encore, peut-être soit amoureuse, familiale ou amicale, des trahisons. Après le solstice, j'ai remarqué que ce que tu décris là, ça s'est intensifié énergétiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au subtil ou qui ressentent vraiment les vagues en fonction des astres, etc. Ressentent ça. Moi, j'ai senti qu'après le solstice, il y a eu vraiment une, une remise à niveau en fait de tout ce que tu décris là, en fait, comme si nos corps vraiment étaient mis face à ce qui devait être guéri après le solstice d'été. Donc j'étais très touchée par cette période personnellement, et quand j'en parlais avec toi, avec d'autres personnes sur ces sensibilités-là. Donc je fais écho à ce que tu dis par rapport à la période aussi qui s'y prête C'est énormément. ça. Et ce qu'on nous,
on est appelé à vivre en tant que femme accompagnante, c'est avoir toute cette connaissance-là, avoir cette connaissance du féminin sacré, c'est-à-dire les cycles, les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les dates. Tout fonctionne dans l'univers en chiffres, en loi universelle. Et donc, cette connaissance-là nous permet d'agir au bon moment, de prendre les bons choix, de discerner, d'être en état de sécurité intérieure et donc finalement d'être un socle solide dans nos accompagnements. Parce qu'on voit que c'est de plus en plus mouvant et ça va l'être de plus en plus. Et c'est pour ça que aujourd'hui on prend et on ose la voix, on monte en vibration, on active, et là j'active plus de yang, on active plus de yang avec vous, parce qu'à un moment donné, il faut faire les choses au bon moment. Et c'est le bon moment. Cette période-là, c'est une période de vraiment, même si depuis des années ça brasse pour tout le monde, c'est une opportunité d'aller nettoyer profondément votre karma. Donc je vous invite aussi en tant que femme accompagnante à voir dans les secteurs de votre vie en rapport avec le travail, en rapport avec votre rapport à l'argent, à la sexualité, à l'amour, à vos relations, à votre santé, qu'est-ce qui n'est pas aligné aujourd'hui. Et c'est ça votre priorité. C'est absolument pas aller encore donner ou aller faire une autre formation ou aller... c'est déjà en fait ce travail intérieur. Une fois que ce socle est consolidé, alors naturellement les choses se posent en matière par une énergie masculine. Donc je pense que donc pour continuer, il y a aussi donc, ce qui revient, ce qui remonte avec ce karma, ça va être un manque de reconnaissance, ça va être une mauvaise communication, des désordres de communication ou encore des relations toxiques qui remontent. Et donc ça va créer aussi une incohérence qui devient de plus en plus comme un miroir, et c'est ça cette ère cristalline que l'on vit. Hein. Tout ce que l'on vit, c'est à l'image de ce que l'on vibre. Et donc finalement on ressent ce conflit intérieur entre qui l'on est dans notre vie perso et qui l'on est dans notre vie pro. Et le truc, c'est d'être exactement la même, de ne pas avoir de casquette. C'est d'être soi tout simplement, d'être la même, voilà, différentes postures, mais bien sûr avec plus de recul quand on est en accompagnement professionnel, mais c'est d'être authentique. Et on nous amène à révéler notre authenticité. Et les femmes accompagnantes, elles sont authentiques par nature, mais c'est vrai qu'elles ont souvent des difficultés, le syndrome de l'imposteur, à prendre cette place-là. Mais c'est cette place-là qu'on doit prendre. C'est exactement pour ça que vous êtes venus ici, et on le rappelle encore. Donc effectivement, dans les difficultés qu'on peut vivre, ça va être beaucoup d'épuisement émotionnel, physique. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à l'arrêt, même par des accidents, par des maladies. Voilà. Et justement, ça fait écho à la prochaine question que je voulais te poser, c'est comment une femme accompagnante peut-elle justement gérer le stress, l'épuisement professionnel, tout en gardant en fait une attitude positive pour ses clients. En fait, il y a vraiment cette difficulté de trouver cette balance. Donc, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet-là? Puisque tu fais justement écho à ce... Moi, je vais être catégorique, même si ça fait un peu catégorique dans le sens où tu n'as pas d'énergie, tu fais pas. C'est un choix. Ouais. Moi, j'ai pris au début mon activité, j'avais pris un cabinet, etc. Et puis au moment du Covid, je faisais beaucoup de séances. Je me suis mise en burn-out. Donc en fait, c'est d'apprendre à gérer, encore une fois, c'est quand on connaît ses énergies, on connaît ses limites, on connaît son champ de génie, on connaît les choses qu'on ne veut pas faire, qu'on ne peut pas, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas faire, mais en tout cas qui nous prennent trop d'énergie et pour lesquelles finalement ça nous apporte pas de richesse, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est aussi sur le tas, on va s'expérimenter. Le problème, c'est que souvent, en fait, les femmes accompagnantes, elles n'osent pas parce qu'on a peur du jugement. Voilà. Or, c'est exactement dans la créativité et l'innovation, alors que ce monde veut faire en sorte que justement toute la créativité, toute la substance, toute l'âme du monde, mais l'âme de chacun d'entre nous, est en train d'être vampirisée. Et ça, je dis stop. Parce que ça se voit partout et que les gens ne voient pas qu'ils sont en train de se laisser sucer la moelle. Et nous, on est là, non pas pour renforcer les autres qui se font vider. On est là pour trouver suffisamment ce socle en nous pour d'une part ne plus être perméable à ces énergies-là, être suffisamment monté en vibration pour ne plus être dans cette troisième dimension pleine de boue, etc. Et donc ensuite d'être à même de donner les clés en tant qu'accompagnante. La personne, elle est venue là pour grandir avec nous, pour faire un passage. On est des passeuses d'âme. Et pour faire ce passage, non seulement il faut qu'on se mette en énergie à 100%, voilà, parce que forcément, la personne, en fait, c'est un rôle d'émetteur-récepteur. Si je suis en énergie, c'est ce qui se passe en séance, à distance, etc. En fait, là, ou même avec vous, c'est de la même façon. En fait, vous allez capter cette énergie. Donc, en fait, consciemment aussi, je me laisse vider de cette énergie, je vous transmets cette énergie, mais ensuite, je vais prendre un temps aussi, moi, pour me ressourcer.
Et c'est ça aussi ce rôle d'accompagnante, c'est d'être consciente que c'est un rôle d'émetteur et récepteur et que vos patients ne sont pas là pour vous insuffler de l'énergie, ils sont là pour en prendre au niveau physique, énergétique, mental, émotionnel et spirituel. Et c'est ok, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est très beau. Maintenant, il faut aussi se connaître extrêmement bien pour aller soit chercher les sources, les ressources pour pouvoir se mettre en charge physiquement, énergétiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et ensuite, dans nos accompagnements, la posture se place d'elle-même. La personne arrive, que ce soit un élève, que ce soit un patient, que ce soit un client, que ce soit peu importe en fait la posture que vous avez, c'est un jeu d'âme à âme. Vous savez que la personne, elle est venue, mais vous prenez en considération non pas le petit personnage égo ou celui qui va vous faire un chèque, c'est absolument pas ça, on s'en fout. Vous prenez en considération le rôle que vous avez, la confiance qu'il vous donne pour pouvoir l'amener d'un point A à un point B. Tu vois? C'est pas du tout. Alors, ouais, j'ai pris son partout. Et c'est pour ça que je disais, il y a plein de personnes, ils ont rien à foutre dans l'accompagnement. Si un bon accompagnant est forcément empathique par nature, parce que qu'est-ce qui va se passer en fait quand on est en fait dans cette connaissance de soi et dans ces énergies élevées, on rentre dans la sphère émotionnelle, physique, énergétique, vibratoire, spirituelle de l'autre. On rentre dans son champ d'information. Et là, ça demande beaucoup d'énergie, ok, pour percevoir à travers sa synergologie, la fréquence de sa vibration, de la voix, son énergie, ses pensées, ses croyances, pour aller en fait à la rencontre de son âme et voir ce qu'elle vit à l'instant T, c'est sûr, ok, mais quel est le processus d'évolution qu'elle doit vivre en ce moment? Quelle est l'initiation qu'elle vit? Et comment, en fait, en tant qu'accompagnante, je peux la soulager au mieux, l'accompagner au mieux, lui poser le cadre le plus confortable pour elle, pour qu'il puisse, en fait, vivre ce processus de croissance. C'est complètement différent que, tiens, je vais faire une séance d'hypnose, tiens, je vais aller chez cette infirmière-là. Tout est une question d'énergie, de posture. Et au-delà de tout ça, il y a l'amour. Quand on vibre l'amour, tout descend naturellement. Parce que toute l'expertise que vous avez eue, qui est fondée sur toutes vos compétences, vos diplômes, mais aussi vos expériences douloureuses de vie, eh bien votre mental va s'en servir en fait pour aller clac, 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 clac. Quand vous êtes en séance, eh bien trouver les clés pour la personne, non pas en fonction de votre propre histoire, mais en fonction de l'expérience que lui il vit et comment lui donner exactement les outils qu'il est venu chercher de manière exprimée. Hein. Souvent, on peut accompagner un patient ou un client ou un élève parce qu'il y a quelque chose de formulé, mais il y a aussi tout cet aspect tacite, voilà, qui n'est pas révélé et qui est du champ de l'âme. Donc ça va bien plus profondément que ça, quoi. Alors, je ne sais pas si l'image passe ou pas, parce que je vois l'image de Victoria qui est figée. Et bon, je vais peut-être continuer, du coup. Ah, je crois qu'il y a un problème de téléphone. Alors, je vais continuer. Peut-être qu'elle va revenir nous rejoindre. Et donc, les défis que vous pouvez rencontrer en tant qu'accompagnante, ça va être un épuisement donc physique, énergétique, psychique, et surtout une perte de sens. Ah, peut-être qu'elle va nous rejoindre. Et les limites que vous posez donc ne sont pas justes. Donc, ce qui crée en fait ce déséquilibre. Je ne sais pas si elle va pouvoir rentrer. Donc, ce qui crée des limites entre votre vie perso et votre vie pro. Et pourquoi aussi? C'est parce que vous vous êtes surinvesti. Vous êtes dans le trop. Vous donnez plus que vous recevez. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie? C'est les lois universelles. Et bien, c'est cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et toi, je ne sais pas si tu m'entends. Il faudrait que tu demandes à rentrer dans la salle parce que là, en fait, j'arrive pas à te faire rentrer. Voilà. Et ça va être aussi, on sait que le temps s'accélère, et donc ça va être des problèmes de gestion du temps, car vous allez aussi vous laisser déborder par tout un tas de broutilles du quotidien, et vous allez continuer de laisser passer tout le monde avant vous, et ça n'est pas juste non plus. Et c'est ce qui mène aussi beaucoup de femmes accompagnantes à vivre des burn-out aujourd'hui. C'est cet équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, que ce soit des femmes qui sont, si vous êtes infirmière, si vous êtes entrepreneuse, si
j'en accompagne beaucoup, donc elles arrivent en fait, elles sont en burn-out. Pourquoi? Parce qu'elles ont enchaîné des consultations, des séances et qu'elles arrivent à saturation car elles absorbent en permanence le mal-être de plus en plus grand des personnes aussi. Le mal-être conscient et inconscient. Donc leur posture n'est pas juste. Il y a deux problématiques donc, du coup, qui s'invitent alors. C'est que d'une part, elles ne prennent pas soin, vous ne prenez pas soin de l'équilibre de vos énergies. Et d'autre part, vous ne savez pas aussi donc, poser des limites saines avec les autres. Et en fin de compte, les autres se servent de vous comme garde-manger énergétique. Alors, je ne sais pas si... J'espère que Victoria va nous rejoindre. Alors, je continue, mais c'est aussi valable pour les personnes dans l'accompagnement, hypnothérapeutes, thérapie comportementale, énergéticiens, etc., qui peuvent ressentir aussi ce désalignement parce que justement, ils ne sont pas montés suffisamment en vibration et donc ils sont trop attachés encore à leur technique avant d'être concentrés sur l'âme de la personne, sur le patient, sur la personne qui les accompagne. Alors qu'effectivement, la technique de soin, quelle qu'elle soit, toutes sont bien, entre guillemets, hein, toutes peuvent être bénéfiques, mais c'est seulement en fait un outil qui vous permet d'orienter votre propre énergie. Voilà. Je vais essayer et puis aussi, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont confrontés aussi, on leur a vendu une formation sur 6 mois, ça va être merveilleux, etc. Et puis, en fin de compte, et ben, c'est difficile au final, et ils déchantent avec les coûts d'installation, les cotisations qui n'en finissent plus, toutes les charges qui plombent leur chiffre d'affaires, etc. Et vous n'avez pas anticipé aussi l'importance de la concurrence, parce que tout le monde aussi s'engouffre en fait dans ce désir de mieux-être et de service aussi. Donc la visibilité, les dictats des réseaux sociaux, etc., etc., les gourous du web, enfin bref. Donc c'est aussi important d'aller monter ces énergies pour avoir suffisamment de discernement pour savoir à qui vous donnez votre énergie aussi et de qui vous la recevez. Coucou Rita. Donc, et puis c'est valable aussi, ça y est, Victoria va nous retrouver. C'est valable aussi pour les personnes qui sont dans l'enseignement. C'est de la même façon. Elles sont désalignées actuellement parce que la posture est très difficile à trouver. Coucou Victoria. Hello. Excuse-moi, mon téléphone a un petit souci. J'étais en train de parler des enseignants pour lesquels c'était effectivement dur aussi et qui pouvaient vivre ce désalignement en étant comme dans un étau entre le système qui est défaillant, des parents qui sont désarmés et des enfants qui souvent ont déjà les codes de cette cinquième dimension, de cette nouvelle ère. Et donc, en ayant déjà ces codes, ils sont très confrontants, mais ils ont raison parce qu'ils doivent nous pousser en fait à faire éclater les anciens schémas qui n'ont plus aucun sens. Et c'est ce qui se passe aussi. Donc, ces accompagnantes, elles ont aussi envie, vous avez peut-être envie aussi de faire péter ce plafond de verre et d'accéder à ce nouvel état de conscience, ce nouvel état vibratoire pour retrouver votre posture et accomplir le sens de votre existence à travers votre accompagnement professionnel. Voilà. Et justement, moi, ça m'amène à mes prochaines questions. Où toi, quel conseil est-ce que tu donnerais justement pour développer ce qu'on appelle aussi une posture de leadership authentique, tout en restant dans l'empathie et l'écoute des besoins de ses clients? Parce que c'est vrai que je pense que certains accompagnants ont tellement envie d'être dans l'empathie, tellement envie d'être dans l'écoute des besoins de leurs clients que parfois, une posture vraiment de leadership qui peut parfois être tranchant un petit peu, mais aussi de stop maintenant, et de trouver cet équilibre qui n'est pas forcément évident. Donc, moi, j'ai été témoin de ça aussi auprès d'accompagnants que j'ai rencontrés. Donc, comment trouver cette balance Et toi, comment est-ce que tu fais justement dans tes accompagnements par rapport à ça? Mais déjà, en fait, encore une fois, c'est cet alignement intérieur. C'est de se sentir soi-même en sécurité. Si on a besoin, en fait, si on est insécure, forcément, on crée un déséquilibre en soi et donc on va attirer à soi des personnes qui vont compléter, en fait, un déséquilibre. Donc, c'est une posture personnelle de se sentir en sécurité, de travailler vraiment profondément en profondeur sur ces chakras, sur cette colonne vertébrale. Hein, c'est ça qui nous fait la posture. Hein. C'est bien par cette colonne vertébrale qu'on se tient droit. Et donc, d'être dans son plaisir, d'avoir libéré en fait tous ces programmes de culpabilité, d'être en confiance, d'être dans son espace de créativité, d'oser faire les accompagnements qui vous ressemblent vraiment. Et ensuite, bien sûr,
euh, eh bien cette vibration va se transmettre. Au-delà de ça, donc les composants d'une bonne posture, ça va être effectivement quelque chose qui est naturel chez ou pas, hein, mais qui se développe. Ce sont des talents, ce sont des dons. C'est l'écoute active, c'est l'empathie, c'est la neutralité et le jugement. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir fait ce travail intérieur par rapport à sa propre histoire pour pouvoir ensuite être dans une posture qui est complètement neutre et qui va guider la personne vers ses propres choix et pas nos interprétations à nous. Donc ça va être une posture qui est authentique, qui va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, de rentrer en fait dans la sphère vibratoire de l'autre, mais tout en respectant nos énergies. C'est-à-dire à un moment donné, quand on sent que l'énergie est transmise, le message est transmis, le guidance, le cadre, les informations, le processus de transformation, eh bien en fait on s'extrait en fait voilà, de l'expérience vibratoire qui nous est proposée, nous en tant qu'accompagnantes, mais qui aussi à chaque fois nous fait grandir. Donc ça va être aussi donc cette écoute, mais pour bien écouter l'autre, il faut vraiment être à l'écoute de soi. Tu vois, c'est toujours en fait ce processus de regarder en soi ce que je vis et le ramener toujours à soi, la gestion des émotions. Voilà. Euh, et ça, c'est en général quelque chose qui, en tant qu'accompagnant, c'est un gros sujet d'aller à la rencontre en fait de ses propres émotions, parce il y a toujours cette posture un peu de sauveur, et donc du coup finalement de mettre les émotions en dehors du champ, alors que c'est bien par l'émotion que on sait si on est aligné avec nous-mêmes ou pas. Donc ça va être aussi d'être en empathie et en compassion, ça veut dire aussi d'être en grande empathie et compassion envers soi-même, mais aussi envers tous les membres, toutes les personnes qui ont fait partie de notre parcours personnel, euh, de manière heureuse ou de manière conflictuelle et douloureuse. Donc ça va être vraiment d'être dans cette ouverture du cœur, cette authenticité, être soi-même, mais tout en restant pro. Voilà, tout en restant dans notre cadre. Voilà, mais sans se prendre pour nous, ni s'identifier en fait à une carte de visite, à un métier ou autre. Voilà, même si effectivement ça pose le cadre, mais être au-delà de. Et puis, ça va être aussi toute la communication non verbale. Moi, je sais qu'il y a des personnes que je n'ai pas envie d'accompagner, vibratoirement, en fait, et puis, c'est pas fait pour matcher. Et il y en a d'autres, mais bien sûr, c'est une évidence. C'est une rencontre d'âme, et c'est magique. C'est ça qui se passe, tu vois. C'est ça qui, c'est incroyable, les rencontres que j'ai faites. Mais merci à chaque personne que j'ai accompagnée. Et merci à toutes celles que j'accompagne aujourd'hui. Et merci à toutes celles que j'accompagnerai demain. C'est extraordinaire parce que notre richesse, elle est là aussi. C'est se partager ce nouvel état vibratoire, ce nouvel état d'être qui est à la fois totalement individué. Il n'y a pas de dépendance affective, chacun est libre d'entrer dans les accompagnements agapés. Regarde, Delphine a quitté le groupe Renaissance, mais elle est toujours en fait avec nous et on se donne des nouvelles. Et c'est une sororité, un état d'esprit qui vient de cette alchimie intérieure, qui passe effectivement par ce processus de transformation du féminin voilà, blessé au féminin sacré. Voilà. Et en ce qui s'agit de l'alignement entre, en fait, la question d'alignement, parfois il peut y avoir une dissonance entre nos propres valeurs personnelles et ce qu'on offre comme image professionnelle pour rentrer dans un cadre, pour rentrer dans un système, pour rentrer dans une sécurité. Et je vois beaucoup de femmes dotées d'immenses talents en termes de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, et également des valeurs personnelles très très fortes, mais qui, dans leur vie professionnelle, n'osent pas prendre le pas sur cette sensibilité et sur ces valeurs, par peur d'être mal vues, mal perçues. Et, et du coup, c'est vrai que ça crée chez beaucoup de femmes, de ce que j'ai observé dans l'univers professionnel, on peut aller du coaching jusqu'à des choses comme le droit ou que j'ai rencontré aussi l'architecture. Enfin, j'ai rencontré des femmes dans différents secteurs d'activité qui ont ces valeurs personnelles très fortes, qui ont cette sensibilité, mais qui n'arrivent pas à prendre le pas et à le mettre, l'acter en fait, dans des environnements professionnels qui ne sont pas forcément drivés initialement par ces valeurs-là. Donc, il y a une sorte de clivage. Comment est-ce que toi, tu accompagnes les femmes accompagnantes à passer le pas là-dessus et à retrouver cet alignement et cette authenticité? Tu en as déjà très bien parlé, mais juste d'aller peut-être un peu plus loin pour vraiment parler de ce sujet-là, qui est très important, je trouve. Et
et encore une fois, donc, on est en plein dans ce nettoyage karmique profond. Et là, avec la nouvelle lune du 4, ça va être ça, jusqu'à Marie-Madeleine le 22. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Et ça va continuer, bien sûr. Hein, on va pas faire. On sait très bien, et c'est logique en même temps, cette déconstruction pour une reconstruction. Ces femmes, en fait, quand elles arrivent en agapé, elles ont besoin effectivement d'aller nettoyer ces mémoires des loyautés familiales qui font que justement elles n'ont pas pu prendre leur place jusqu'à présent, la place de leur mission de vie, du sens de leur existence, même si elles ont pu exercer X profession ou rayonner dans une profession. Et, euh, et là, elles arrivent à un point où, en fin de compte, il faut aller nettoyer en profondeur ce karma-là, plus ces loyautés familiales, plus reconstituer cette structure intérieure qui fait qu'ensuite, l'énergie qu'elles vont et qu'elles manifestent, naturellement impulse un changement autour d'elles. Soit des personnes toxiques partent, soit elles-mêmes partent d'un environnement toxique, okay, pour qu'elles aillent créer ensuite ce qu'elles sont venues faire dans un autre contexte. Mais forcément, quand on change de vibration, et c'est ça qui est fantastique, c'est que dès qu'on enlève des programmes d'auto-sabotage, dès qu'on fait de l'espace dans notre disque dur, dans notre corps merveilleux, espace de stockage, eh bien, on adopte en fait une nouvelle posture, un nouvel état d'être, puisque de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, un nouveau ressenti. Et bien, du coup, en fait, on attire des personnes qui sont sur la même fréquence et vibration, avec lesquelles nous allons co-créer. Donc, c'est exactement ça ce qui se passe. On ne peut pas révolutionner en donnant un coup de pied, en fait, dans le mammouth. Mais par contre, on peut individuellement faire ce travail, ne serait-ce que pour notre bien-être et épanouissement personnel, voilà, pour se libérer de ces contextes toxiques. Et puis ensuite, se restructurer intérieurement pour que ces fondamentaux soient le pilier de notre nouvel état d'être, notre nouvelle façon de faire. Mais j'ai vu des choses absolument extraordinaires. Je veux dire que quand Christine, elle est en séance en psychothérapie, donc maintenant elle va se servir justement de cette connaissance-là, et donc elle est en mesure de comprendre donc, les blessures de l'âme de ces personnes, au-delà du personnage égaux, euh, et puis d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la racine des problématiques de son patient, et donc qui, à son tour, en fin de compte, elle retrouve ses propres énergies, déjà elle cesse de se vider, et elle fait la part des choses entre vie pro et perso, et elle peut réellement aider les personnes qu'elle accompagne dans un processus de transformation, et eux-mêmes, en fait, activeront ce propre changement dans leur vie au quotidien. Si je pense à Anne, qui elle forme des infirmières, et ben c'était quand elle est arrivée, ben, justement ces conflits, ces problèmes de communication, etc., qui étaient dus effectivement à ce qu'elle avait connu petite. Et donc, du coup, c'était conflictuel avec les personnes qu'elle formait. Il y avait beaucoup de jalousie, de cancans, etc. Elle ne trouvait pas sa place. Et finalement, le fait de faire cette transformation intérieure fait qu'elle a trouvé la bonne posture et qu'en fait, elle est en mesure maintenant d'engager les personnes qu'elle forme, ces infirmières qui elles-mêmes sont dans le don à autrui, à une compréhension et une guérison sur un autre niveau de conscience des patients, tout en aussi harmonisant cette sororité, en créant un esprit d'équipe unie et pas le cancanage qui peut se passer souvent dans un contexte professionnel où des femmes sont ensemble et elles se tirent dans les pattes dans les secteurs de l'accompagnement. Je suis effarée de voir combien de femmes me relatent ces dissonances, ces discordances, ces cancanages, ces commérages, ces pintades qui se gueulent dessus entre elles. Non mais faut arrêter quoi. Alors qu'enfin, Mais il y a aussi quelque chose d'amusant, il y a aussi quelque chose de... moi, j'entends beaucoup le discours aussi de femmes qui veulent asseoir leur leadership d'une façon assez conséquente et qui, du coup, en fait, renient aussi les blessures de leur féminin en disant, bon, on va arrêter d'exagérer, etc. Et en fait, non, non. Voilà, je veux dire, le patriarcat, c'est une réalité. Il y a eu des études académiques là-dessus. Tout le monde en parle. Aujourd'hui, c'est partout dans les médias. Il y a vraiment eu ces derniers millénaires une réelle violence envers les femmes et envers les enfants aussi, envers cette énergie. Donc, je veux dire, à un moment, on va arrêter de tourner autour du pot et de minimiser en fait une souffrance qui a été là. Et je trouve que ça crée une forme de compétition entre les femmes qui... Il y a quelque chose de très particulier. Bon, bref, je fais écho aussi à un autre spectre, mais je pense que c'est grave de minimiser en fait. Euh,
le patriarcat. C'est quelque chose de très grave pour les hommes comme pour les femmes. Parce que, et j'en parlais à des femmes très assises qui ont eu des grandes carrières, et quand elles m'ont entendu dire ça, elles ont fait genre, waouh, je sais pas si ça fait écho avec toi. Après, c'est tellement d'autres sujets dans le sujet, parce que par exemple, il y a énormément de femmes thérapeutes, accompagnantes, etc., qui dans leur lignée ont subi des incestes, des attouchements de la part de leur père, de leur grand-père, etc. C'est très très grave. Et je pense à Marie-Christine, par exemple, qui elle a dénoué en fait ça dans ses lignées. Et ils étaient de nombreux frères et sœurs. Elle a subi ça, ses frères et sœurs ont subi ça. Et ça a continué sur les générations. Et le fait de stopper et de libérer le processus fait que pour les générations à venir, et c'est ça aussi être accompagnante en tant que mère, en tant que sœur, dans nos familles, on est déjà accompagnant. Hein, et c'est d'avoir cette prise de conscience et de prendre en charge notre responsabilité individuelle et de ne pas dire ah bah, c'est la faute de ton machin, de l'autre. On s'en fout de ça. Non, c'est ce que nous, on a choisi d'expérimenter. En fait, c'est vraiment un chemin de responsabilité. Et quand tu parlais effectivement du patriarcat qui est tellement puissant, mais nous portons aussi ces mémoires du matriarcat. Alors, super, on a ce féminin-là, mais ce féminin sacré, il est là pour justement réunir, pacifier et réunir les polarités. Le but de l'art du Verseau, c'est cette réunion. C'est pas de retourner dans une ère matriarcale. Et il y a beaucoup d'accompagnantes qui sont tellement encore sous leurs blessures amoureuses de cette vie, mais sous leurs blessures d'amour karmique, qui vivent des histoires très douloureuses, relations toxiques, flammes jumelles, etc. Mais le principe étant d'aller réconcilier nos polarités, réunir nos polarités pour vivre cette unité à l'intérieur et ensuite pouvoir la transmettre à l'extérieur. Et ça passe par là. C'est un processus alchimique, c'est absolument extraordinaire de le vivre parce que ça met tellement de sens dans nos vies et c'est à la fois un chemin responsabilisant, mais à la fois si vous avez choisi d'être accompagnante, c'est un choix, c'est une responsabilité qui vous engage autant qu'elle vous permet de vous accomplir pleinement. Voilà. Waouh, merci beaucoup Anne-Laure pour ce live. Restez avec nous, bien évidemment. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de vous offrir également un autre live. Ah, je ne t'entends plus. Un autre live, je crois que c'est justement sur Oui. les loyautés. Ah, et tu reviens. Voilà. Le prochain live sera vendredi prochain à midi sur les loyautés familiales. Donc voilà, aux côtés d'Anne-Laure, nous sommes vraiment dans une démarche ici de vous offrir le maximum de valeur, de contenu gratuit, un contenu très qualitatif où Anne-Laure, comme vous le voyez ici, canalise en direct ses enseignements, ses transmissions pour vous offrir le meilleur et également réunir cette communauté de femmes accompagnantes. Donc restez avec nous de façon hebdomadaire puisque nous allons déployer beaucoup de pépites, d'enseignements précieux à vous transmettre. N'hésitez pas à également nous envoyer vos questions en inbox, soit sur La Voix des Roses ou Anne-Laure Agapé, pour pouvoir nous adresser vos questions, éventuellement pour des contenus complémentaires ou également des idées thématiques que vous souhaiteriez explorer, principalement pour les femmes accompagnantes, comme vous le savez, puisque nous adressons principalement à ce profil-là, surtout secteur confondu aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être ou est-ce que voilà. J'insuffle beaucoup d'amour dans le cœur de chacune pour que ces prochaines semaines qui vont être intenses soient des semaines de transformation, que vous ayez conscience aussi que, par exemple, le 4, le 10, le 11, je donne les numéros de l'auto, et le 22 juillet vont être des dates assez importantes, donc vivez-les aussi en conscience. Et puis juste de dire que votre bonne posture, c'est la posture où vous vous sentez en vie, en joie. Et ça se trouve à l'intérieur de vous, dans vos vibrations, et on attire ce que l'on vibre. Alors allez à la rencontre vraiment de votre zone de génie, de votre féminin sacré, de votre couple intérieur réunifié. Voilà. Et continuez de nous suivre voilà. Et merci de vos partages aussi à celles et ceux ceux aussi, on a ce couple intérieur aussi, et il y a beaucoup d'accompagnants aussi masculins, et que ça peut intéresser aussi dans notre accompagnement. Voilà. Et pour les personnes qui souhaitent également suivre un peu plus en profondeur nos différentes initiatives, vous pouvez m'envoyer par message sur ma boîte privée à La Voix des Roses le mot union, et je vous enverrai également l'accès à notre newsletter privée pour que vous puissiez accéder bien évidemment à plus de contenu que nous diffusons sur notre communauté. Et également la suite
des évolutions. Vous pourrez également me poser toutes les questions que vous souhaitez au sujet de la nouvelle cohorte Renaissance que nous préparons ici pour la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous adresser vos questions si vous souhaitez également cheminer dans ce container, dans cet espace de coaching de groupe. Et nous aurons bien évidemment d'autres petites surprises à vous préparer. Donc, encore une fois, nous sommes ravis de vous avoir eu aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et je vous dis donc à la semaine prochaine, vendredi midi. Au revoir. Merci Victoria. Belle fin de semaine à tous.